Décrypter les différents sujets sportifs du sport en général est l'objectif principal de notre émission Coup d'envoi, chers internautes. Bienvenue à ce nouveau numéro. Comme vous le saviez, le samedi dernier, il y avait eu tirage au sort de la 7e édition du CHAN qui va se jouer en Algérie, et les Léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe B avec les Crânes de l'Ouganda, les Éléphants de la Côte d'Ivoire et aussi les Lions de la Teranga du Sénégal. Et on va essayer de décortiquer nos différents adversaires avec notamment notre analyste maison Gédé Discoupa. Bon après-midi Gédé Discoupa. Merci Merveille, bon après-midi aussi également à tous nos fidèles abonnés, nos internautes qui nous suivent de partout. Nous sommes là pour parler de ces sujets. Évidemment, nous espérons être à la hauteur, en tout cas, parler, analyser, décrypter. C'est ça notre objectif. Voilà, merci, je suis ravi d'être là. Oui, merci Gédé Discoupa. Avant de décortiquer les équipes l'une après l'autre, on va d'abord parler en globalité par rapport au groupe Léopard Baza. Tozali, le Léopard, les Lions de la Teranga, voulais-je dire, le Sénégal, et puis les Crânes de l'Ouganda, et ensuite les Éléphants de la Côte d'Ivoire. Un groupe, on peut dire, jouable. Oui, un peu jouable, connaissant également niveau que l'équipe côté local Nabango, c'est vraiment très très forte. C'est vrai, le Sénégal c'est les champions d'Afrique, mais l'équipe sénégalaise, Sadio Mané, les autres n'ont rien à voir avec l'équipe locale. Ils se cherchent encore, ils n'ont pas un championnat comme le nôtre, même dans le niveau interclub à CAF, ça a vraiment exploité belé. D'ailleurs, c'est 0 trophée, toute compétition confondue, qui n'a pas club Nabango, donc club Nabango a gagné 4 trophées côté interclub à CAF. Contrairement à RDC qui a gagné 13 trophées, donc avec 3 clubs différents. Il y a Vita qui a gagné la Ligue des Champions en 1973, Mazembe qui a gagné la Super Coupe, etc. DCMP aussi. Donc voilà, on part psychologiquement devant, c'est vrai, mais tout ça sous RDC Calaton, on ne doit pas être nostalgique, on doit comprendre que le football évolue. C'est ça. Tout ça la paix vraiment clair, tout ça la paix objectif à dire que notre football est sous les années précédentes, tout ça vraiment pas de difficulté depuis un moment. Mais après, c'est un groupe jouable. Moi, je pense que la RDC peut sortir de ces groupes-là parce que lorsqu'on voit l'équipe sénégalaise, comme je le disais, donc au Baza, vraiment à un niveau vraiment RDCT. L'équipe locale, bien sûr, même si l'équipe senior n'a pas tellement meilleure, mais l'équipe locale, ils ont un peu de problème. Surtout qu'il y a une équipe à Côte d'Ivoire, et c'est le cas, c'est presque pareil avec le Sénégal. Toute l'équipe dans le Sénégal, lorsque l'équipe Anabango, l'équipe senior, il y a Sadio Mané, il y a Gay. Tant que Bango Bazoma est déjà en puissance, et puis il y a différentes disciplines, Bango Bazo évolue très bien. Est-ce que qu'on a influencé les sélections après la Bango Teba ça le soir vu que Batali Sali le commandant, pourquoi pas influencer Bango Teba sa sortie dans le groupe 1? Pourquoi pas? Je pense faire peur en arrière d'ici. Ouais, je pense que c'est toujours les AP et c'est motiver Bango et booster Bango. Première, on a vu besoin de gagner la CAN et qu'on booster Bango. Après, on peut dire qu'ils n'ont pas les championnats comme le nôtre, on peut tout dire, mais ça reste quand même le Sénégal. Donc, moi, on a Lyon, Lyon de la Teranga, il y a peut-être Lyon Sona Bango, il y a Chan, ils peuvent aussi faire des exploits, je pense. Il faut toujours s'en méfier, vu que le football aujourd'hui, statistique à Kalaté, comme on peut le présent. L'équipe à Sénégal, en tout cas, personnellement, je n'ai pas peur de ça, mais je me méfie quand même, je respecte cette formation. Je pense que la RDC. Mais c'est un peu Bayaka, dans le stade de Martine, à tournoi, et puis tout gagné. Oui, là, Tifoko, on a tournoi, Tifoko, c'était là en 2019. On a joué contre eux, je pense. Et voilà, après, ils n'étaient pas extraordinaires que ça pour gagner à Bango, mais tout le monde a récemment un match amical, mon à Bango, donc c'est pas tellement extraordinaire. Bango 2 buts à 1. On a en Algérie. Voilà, donc on a joué contre le Sénégal. C'est pas très énorme l'équipe première en Bango, mais l'équipe peut mettre en puissance. Parce que les talibans ont Mickey, ils ont Bango, et ça a eu polémique dans les réseaux sociaux, les tournées interclub, interscolaire. Mickey, mais ils ont quand même la touche. S'il y a de l'encadrement chez eux, je pense qu'il va fruire bien. De notre côté, on doit comprendre seulement, coach, membre de staff technique, la fédération, le ministère des Sports doivent comprendre que la RDC c'est quelque chose. Au niveau CHAN, vraiment on est quelque chose parce que c'est vrai, on peut tout dire c'est les CHAN, mais on a deux trophées, c'est quelque chose. Et puis voilà, au niveau africain, club même ça fait des preuves vraiment.
Et puis c'est vrai que moment Moro est un moment flottement, mais quand même il y a le tout puissant Mazembe qui donne ses joueurs en équipe nationale, les 20 clubs. Le propos aujourd'hui, c'est un peu de tous les autres clubs. Je pense que si on met un effectif car tout le monde a dit dans la bêta qui s'est qualifié ici contre c'était quelle équipe déjà? On s'est qualifié ici contre j'ai encore oublié, ça va revenir. Contre les Tchad. Voilà, c'était les Tchad, mais les Tchad c'est pas énorme que ça. On doit jouer le Chan avec l'esprit de la gagne. Je pense qu'on peut tout faire quelque chose de sérieux parce qu'on a une ascendance psychologique au Sénégal notamment. Donc, mais degré de motivation dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, degré de motivation au Sénégalais, donc écoute que jouer un rôle, que booster même si il y a deux ans de gravité côté équipe après, mais écoute que booster les joueurs, ça quelque chose de bien, surtout avec le contre RDC. Et récemment la publication qui tu retrouver Sénégal, ceci c'est là, bazan est là, puis bazan tu fais mon corps à la ici. Donc motivation en gros je pense ça peut jouer. Je ne comprends pas vraiment la rivalité entre les Congolais et les Sénégalais dans les réseaux sociaux. C'était juste après leur sacre de la CAN. Voilà, avant même moi la page de Bélé, Congolais, Sénégalais, ils sont très forts dans les réseaux sociaux en train de polémiquer, tout ça. Je pense que ce sont de bonnes guerres, ça motive aussi, mais bon, déjà, tout ça dans nos pays frontaliers, la Sénégal, en termes de palmarès, c'est vrai, nous on est devant. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont plus du colo que les Gabis parce qu'ils ont joué des Coupes du Monde récemment, qualifiés, champion d'Afrique. En termes de football dans sa globalité, je vois vraiment le lien où ça, les Congolais, Sénégalais, comme à la randonnée. Mais bon, quand je lis ça sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Bon, ça, la page, oui, suscite la polémique, voilà. C'est aussi bon. Je pense que les lots, ceux qui vont jouer dans la staff technique, les réseaux sociaux doivent comprendre qu'ils vont perdre le match contre le Sénégal parce qu'il y a la rivalité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment énorme entre Congolais et Sénégalais. Et voilà, il faut gagner ces matchs-là. Il faut vraiment gagner. Après, voilà, la RDC c'est un pays où tu dois être fier, tu dois être honneur. On va bien les danseurs de la rumba, les danseurs de Dombo, etc. Donc on doit prouver aussi que voilà, le football aussi on est là. Et je pense que ce sont de bonnes guerres seulement. Moi je pense qu'il n'y a rien de méchant. Et on doit gagner ces matchs-là contre le Sénégal. C'est possible, en tout cas c'est largement possible. Seulement il faut prendre conscience que voilà, le match... Vu qu'il y a la troisième journée, peut-être un peu avec Angers et puis on continue. Voilà. À part la rivalité sénégalaise, il y a aussi la rivalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire, une nation européenne, tout s'en foutant sur différentes compétitions. Et il y a vraiment un objectif grave parce que l'émission ivoirienne est et aussi par rapport à la catégorie à Chan. Si je me rappelle bien, pour gagner la deuxième édition, il y a Chan, à Soudan, 2-1. Je me rappelle pour la première journée au Cameroun, deuxième journée, tu as gagné 2-1. Voilà, donc 11 ans après, la catégorie, tu as sur la Côte d'Ivoire, la même peu. Ah oui, ce sera de bonnes retrouvailles. Moi, je pense que les matchs vu que déjà la Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas pourquoi, tant que tu vas pays frontalier, mais on est toujours comme des pays frères et puis on partage souvent la même culture. La Côte d'Ivoire et la RDC, c'est presque, en tout cas la rivalité même sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui se vantent beaucoup, et RDC également. Donc rivalité on a entre Ivoiriens et Congolais, dans les réseaux sociaux, ils appellent Makassi. Mais ce sont des pays frères, on s'aime beaucoup. Je sais qu'on s'aime beaucoup parce que même les musiciens on voit Kendara à tout moment. Donc voilà, c'est un pays qui aime le Congo. Même les humoristes ils font toujours des humours en parlant de la RDC. Donc, ils nous suivent vraiment de près. Même la musique, la Côte d'Ivoire consomme vraiment beaucoup notre musique. On dit maintenant qu'il y a un pays ouest africain, ils sont vraiment attaché à la culture RDC, vraiment toujours un peu similaire. C'est ce que j'aime chez la Côte d'Ivoire. J'adore ces pays-là. J'espère qu'un jour on va être à tour. Mais côté club, on peut voir moi quelques clubs là-bas, super fort. Même si comment musique. C'est que Mimosa quittait un peu. À un moment donné, ils étaient au top, mais c'est que Mimosa quand même un peu moins au sommet et un peu d'autres clubs. Il y avait un certain club Bwingoudi ou un DCMP. Oui. Donc voilà. Et je pense que excusez-moi, San Pedro aussi, la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sont des clubs où du football, éliminatoire.
Après, je pense que comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire également a un niveau vraiment RDCT, niveau local bien sûr. Mais c'est une nation régulière dans la compétition. Oui, bazar régulière évidemment, bazar régulière, mais niveau qu'il a vraiment si dans la compétition là, locale, à part peut-être l'équipe première dans Bango, va miser trop sur la professionnelle. La première édition, il y a 3e place, il y a Chan, il y a donc voilà. Donc on a raté la première édition en 2009. D'ailleurs, il y a la compétition, il y a Chan, première édition. Je crois que c'était 8 nations seulement. Après, la RDC a remporté ça. L'édition prochaine, 2011, on a gagné. Après, on ne s'est plus rencontré avec la Côte d'Ivoire, mais à chaque fois, on a eu l'occasion de jouer la Côte d'Ivoire au niveau local. C'est pas la Côte d'Ivoire, il y a niveau première. Même niveau première, peut-être des fois, même si on va au top au sommet. Entre la RDC et la Côte d'Ivoire, c'est toujours un match dans un match dans un autre match. Oui. Donc je pense qu'on pourra aussi faire quelque chose de meilleur. Seulement, il faut prendre conscience. Moi, je sais seulement qu'il faut prendre conscience. Jean Absouna, sur la Côte d'Ivoire, il y a Touré, Côte d'Ivoire, il y a tous les autres là, tout ça. Il faut voir la Côte d'Ivoire là. Il y a Mouké, entre guillemets, tout en respectant bien sûr l'équipe, mais on va voir qu'il y a la Côte d'Ivoire où on a tenu, on peut gagner. Donc, que ce soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, je pense que la RDC peut gagner facilement. En tout cas, facilement c'est trop dire, mais on peut gagner. Il suffit juste de se préparer et prendre conscience que voilà, on a devant nous un objectif. Parce que la Chan, la RDC avisa toujours dernier carrière, avisa toujours finale, parce que la compétition là, on a gagné ça 2 fois. Donc du coup, on a toujours comme favori, donc toujours. Et là, on a 2 titres et le Maroc aussi. Et je pense que voilà, on devrait aller pour, n'est-ce pas, tout garder cette chaîne là favorite. Et puis voilà, donc moi quand on est à la chaîne, moi on a un quart de finale, on a la finale. Donc, je pense que ce qu'on a état d'esprit, donc on va gagner, on va espérer gagner beaucoup de matchs. On va espérer, oui. Et puis la dernière nation, le dernier adversaire, c'est l'Ouganda, une nation où je peux dire qu'on ne maîtrise pas vraiment bien leur football en termes de jeu, en termes de confrontation, un peu compliqué. Même si Bazan a palmarès, mais c'est quand même une nation autre chose vraiment. Je vais vous surprendre, moi c'est la nation et ça le plus peur dans la Coupe Oyo. Dans la Coupe Oyo, bien sûr. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, je parlais du Sénégal. C'est vrai, ce sont des nations réputées, des nations de football. Mais j'ai plus peur, il y a Ouganda. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que l'Ouganda, c'est un adversaire, excusez entre guillemets, trop qualifié, petit poussé à groupe. Oui. En termes, il y a palmarès, en termes, il y a combo, en termes, il y a sur papier quoi. Et la RDC, c'est une grande nation de football, la Côte d'Ivoire, le Sénégal aussi. Mais l'Ouganda, c'est aussi parmi les pays où on est en puissance. Mais il faut se méfier parce qu'ils ont un football avec un style anglais. Dans les pays anglophones, dans le Baron, souvent, il y a un style, un football rapide, toujours impact physique, ils sont forts, les mbatés. Football anglais et RDC souvent du mal à mettre dans l'équipe de football à Mozambique, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Burundi, donc les pays avec le football anglais tellement fort, tellement puissant. J'ai l'impression de regarder ça dans la difficulté avec la nation. Parce que ce style, même chose, un peu tic-tac, j'ai pas tellement physique, jeu caca, donc on est basé dans ça. Et quand on compte dans l'équipe, on a un impact physique à ma casse, vraiment beaucoup d'énergie, ils veulent jouer à fond. On a du mal à jouer la nation. Bon, je sais qu'on est vraiment Ouganda, il y a un local là-bas, mais Ouganda, local là-bas, Ouganda premier. Il y a un peu la même équipe. Parce que on a des joueurs professionnels et militaires, on a des joueurs à Mouké, la plupart en Afrique du Sud, tout bien moment c'est mi-pro, on a Ndam, on a Égypte. Quel Liban en Europe vraiment trop tôt. Donc bref, au Satur na bango ils ont basé un Satur local joueur na équipe na voilà. Donc du coup l'équipe a bon faut méfier parce que moi quand ça loin Ouganda ya Mouké ya Chan Ouganda na bango peut-être munene au betara parce que au Satur c'est local. Après il faut étudier nation union soana. Je pense que Otisumoma et son staff technique aux autant au match wana étudier de près la formation sur le style des jeunes à bango pour nous mettre en place des formations à la hauteur. Et donc voilà, je pense que la RDC peut sortir de ce groupe, je l'espère beaucoup. La RDC peut sortir de ce groupe B. On parle d'un groupe jouable.
et au finish, ça va parler chinois. Et puis, tout comme première journée dans Ouganda, déjà, bakoki kozala na moral ni to bakuta na Uganda vu que c'est la première journée parce que barataka elo ko libosoté. C'est ça, donc ma contribution dans la phase de groupe pour un match à liboso barataka ngote. Faut gagner vraiment, prendre les 3 points pour se mettre en confiance. À la limite un match nul, c'est une bienté, mais perdre ça met en doute. Je pense que Otis Ngoma et son staff vont étudier d'abord le premier match, il faut entrer vraiment en jeu. Les Sénégalais et la Côte d'Ivoire après, parce que les matchs vont se jouer 4 jours après, donc on aura suffisamment du temps à étudier l'adversaire. Le premier match, c'est un match à ne pas rater. Malheureusement, d'après mes informations, joueur Yachan, quelque part désespéré ou bien ils mettent un peu la pression parce que nous on a vraiment d'après mes informations, ma possession bien sûr. Un match amical contre Congo Brazzaville, Toléan et Salamé, il y a $800 000. Voilà. Depuis, j'ai d'ailleurs reçu l'appel d'un des cadres de l'équipe Yachan. Joueur bien sûr, il m'a appelé pour se plaindre. Il y a un match amical la plupart de fois en équipe nationale, tout Simbarello était. Petit groupe I23, on a l'impression que l'équipe Yachan les a négligés. Ils ont déploré ça. Et voilà, donc tout ce que nous on peut dire à notre niveau, c'est que même si vous pouvez savoir c'est toujours la motivation parce que ça sert à la nation. Et voilà, donc l'organisation il faut déjà bien parce que jouer dans Moura, jouer ça déjà bandi couple en Chibou. Et lorsque vous êtes dans la compétition, ça doit grave puis on connaît aussi le Congo, la plupart des fois ceux qui motivation ils vont jouer saboter dans un match. Vraiment comme il se doit être, on ne veut pas que ça arrive. Mais bon, on va espérer que ça ne va pas arriver. Parce que d'ailleurs en novembre, il faut mettre 2 matchs amicaux. Pour se préparer pour la chaîne, voilà, donc fenêtre fondamental pendant la Coupe du Monde, voilà. Ils ont qualifié pour un match amicaux, donc on peut mettre un match amicaux. Et voilà, il faut motiver les joueurs, il faut attaquer et moi qui on a motiver parce que ça me salaire la plupart de les clubs à Congo, le salaire à la Kiba, raté. Ça peut c'est moi $2 000, $3 000, on est voilà, la famille, tout ça, c'est toujours important. Ils ont un match amical, oui, patriotisme, mais c'est un boulot d'abord. Il faut respecter Moussala. Ils vivent de ça. Donc, il faut faire vivre la famille, tout ça. C'est quand même pas très bien de voir que les matchs à l'équipe nationale, d'ailleurs, ils se sont qualifiés. Et d'ailleurs, un autre élément que je vais ajouter, un autre joueur qui m'a parlé depuis qu'il s'est qualifié à la chaîne, à Libosoana, il s'est qualifié à Christian Sengibende. Contre la RCA, tu gagnes 4 si le bon match en matin. Donc vous imaginez un peu, il faut tourner les autres à niveau à l'état congolais ou bien à dirigeant la fédération. En tout cas, quelque part, je pense que c'est partagé. L'état congolais, la plupart des fois, a un bon moment. Mais sur la fédération, il faut qu'on fasse au hasard l'organe maître, organe technique. Alors qu'on va vraiment l'état face à l'évidence, c'est compliqué. L'état congolais. Il pression de pour voilà, il faut pression forcément, mais il faut rappeler même à chaque fois que nous il faut tout ça. Il faut maintenant réveiller l'état congolais parce que l'équipe à Chan, visiblement c'est négligé. C'est négligé, mais c'est l'équipe au Ménard, dans le Sofia, ceux de Tanaba Décenio, les équipes à prime. Ah oui, hein. Bon, quelque part, ça on ne divise pas, on ne parle pas pour diviser toutes les équipes nationales, les RDC, mais il faut pas que ça. Dans la valeur, on a la place. Donc je pense que l'équipe Chan, s'il faut rémunérer les joueurs, on a le staff technique, on a donc il mérite l'argent, il faut pas ça comme il se doit. Oui, parlons toujours du Chan. Quitter un peu notre groupe et tout sous la nation. Parmi le Congo est à favori. Il y a aussi d'autres nations qui font peur, à l'image notamment il y a Maroc, et par exemple il y a 2 sacres, il y a un groupe C, vous avez aussi l'Algérie, je peux dire, nation maghrébine, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'ils sont organisés, c'est clair, donc bazar organisé. Nation vraiment organisé surtout le pompe. Tout le monde a l'équipe première dans Bango, ça l'a toujours exploit, ceux qui ont commis quart de finale, demi-finale, comme en 2019, remporté par l'Algérie. On connaît comment. Même en 2011, Libya Zouaka. Voilà. Bon, je parle de l'équipe nationale de la CAN Chan. Donc, Libye déjà a remporté donc une fois en 2011. Je pense que
La nation, c'est parmi les nations organisées. Avec ta compétition avec l'idée au grand porté. La RDC est la nation la plus titrée, la Chad, tout ça. Mais l'édition Liboso Maroc avait été, Maroc avait été, Maroc avait été. Il y a une édition Liboso au 2018, on va organiser Bango Moko. Le Maroc en 2018, on va organiser Bango, la RDC a qualifié à donc vous voyez que dès lors qu'ils sont impliqués, après l'année 2021, Cameroun, donc ça veut dire que ils se sont invités dans la compétition, c'est devenu compliqué. Et l'Algérie aussi s'invite, donc pays organisateur, ça veut dire que ça sera compliqué. Et bien voilà, les nations qui n'ont vraiment musique dans la compétition, le Mali aussi a bien quand dans 2016 d'ailleurs, tu as finale là-bas, Perdaki. Donc je pense que ce sont les nations qui ont vraiment la compétition avec même la Libye, bien le Soudan aussi. Donc, il y a aussi les Ghana, parce que l'Afrique du Sud, Ghana, l'Afrique dans la quart de finale, si je ne me trompe pas. Oui, l'Afrique du Sud, Ghana, donc Ghana, l'Afrique l'Afrique du Sud, édition de 2014. Je me souviens avec Nap et Natsuana, Joël Kimwaki. Joël Kimwaki, etc. Donc Ghana peut être là encore finale, édition Liboso. Au Ghana, en 2-0, mais Ghana, ils sont en phase de groupe. Donc voilà, c'est les Ghana aussi parmi les nations à faire peur dans la compétition. Donc il ne faut pas se mettre dans la tête que forcément on a gagné en avance. Non, non. La compétition évolue. Aussi le Congo, même si Congo Brazzaville vraiment la compétition a raté, mais à Longo déjà à 2 reprises la belle notoire il y a changé. C'est ça. Donc Congo Brazzaville aussi, l'ossature a souvent renforcé par la plupart, je pense 50 ou 60% des joueurs congolais à RDC. Voilà, la club on a son monde qui n'est pas Amino Bobé n'a été. Changer la nationalité avec et voilà, Congo Brazzaville a organisé son unité pour changer la joueur la nationalité. Et je pense que le Cameroun aussi qui nous a éliminé l'édition de Longwa. Donc avec beaucoup de détermination. Donc bref, toutes les grandes nations s'invitent, toutes les grandes nations s'impliquent. Donc nous aussi on doit nous préparer en conséquence de notre manière pour aborder la compétition de la plus belle des manières. Je pense que c'est vraiment le moment ou jamais. Et il ne faut pas dormir, il ne faut pas tous à la rage, c'est pouvoir très beau, voilà, on gagne tous sur cette compétition. Donc la grande nation s'invite, il faut se préparer en conséquence. Déjà, tout le monde peut anticiper parce que nous sommes des analystes, tous dans le groupe B, et puis c'est aussi qualifié, tout le coup, dans le groupe A. C'est au Bimi, il y a une première dans le groupe Naé. Alors, dans le deuxième, il y a le groupe A. Dans le groupe A, tous en Algérie, pays organisateur, dans la Libye, Mozambique et puis en Éthiopie si je ne me trompe pas. Les autres nations, il faut déjà, même si tu as déjà surtout Algérie, les organisateurs. Oui, mais il faut prendre match après match, je pense. Voilà, c'est très bien de dépasser déjà ça. Mais celui qui est vite en besoin, l'objectif est des fois, la joueur va perdre. Je pense qu'il doit prendre match après match, commencer d'abord à gagner, à se qualifier, peu importe l'adversaire à Liboso, mais d'abord faire le job. Après, on va voir si ce sera contre l'Algérie, les compétitions. Tout le monde se vale, tant vous voyez, vous gagnez. Donc, c'est là que vous montez tout bon adversaire tel, parce que si vous avez un objectif pour les finales, tu sais qu'il y a tout le monde qui sera sur son chemin. Et je pense que la RDC. Jusqu'à présent, Autiste nous a fixé l'objectif tête là, et ça n'a Ibengazaka. Nous avons un jour à finale. Moi, on peut jouer à finale si la Cameroun est si baïté. Jusqu'à là, Autiste nous a 8 ans, parce que Azan a contracté ou comment? Ouais, bon, je ne sais pas si c'est forcément parce qu'on a contracté ou bien. Peut-être qu'on a perdu le temps à Lobaté parce que depuis qu'on est qualifié, il n'a pas encore parlé à la presse. Il va le faire très bientôt. On va même déjà Bicho LF déjà ton photo objectif mais parce que Lobaté jusqu'à c'est ça. Donc tu promettre internet qui est au Luka Autisme Mato Lobisaye à propos de ça. Après l'objectif ça dépendra aussi d'un moyen s'il est en place. Là joueur d'union parce que mercato tous ans musical dans le mois d'octobre. Il y a encore le mois de novembre, de décembre. Le mois dans 2 mois, il peut s'est passé beaucoup de choses. Les gens sont Kende, tout ça effectivement. Soit vous avez blessé, on ne le souhaite pas. Mais après, en janvier, il faut un effectif. Il y a bien pour que se fixe l'objectif. Après, qu'il se fixe les objectifs ou pas, il est entraîneur et sélectionneur. Il comprend que la RDC a remporté des CHAN. Donc, RDC soit une CHAN, c'est pas pour faire figuration, c'est pas pour des excuses. Tout le monde sait que sur RDC, même en quart de finale, qui est toujours besoin de finale. Voilà, tout le monde sait que RDC pour la montée. À polir la finale, et ça a contre-performance.
Donc voilà, il le sait bien et ça va jouer aussi dans le cadre de la carrière. Il doit voir ça de près, comment il pourra peut-être, pourquoi pas gagner une troisième étoile pour la RDC. Ce sera sa fierté aussi lui-même en tant que sélectionneur. Même si Simon n'a jamais joué une compétition majeure avec Elo et ça moi peur et moi avec une équipe nationale avec la compétition en tant que numéro 1. C'est vrai avec la Coupe d'Afrique avec DCMP, oui. Mais là-bas c'est comme sélectionneur national. Ça compte aussi et puis il joue à AP parce qu'il a une compétition majeure mais vu l'ambition à AP il peut faire quelque chose. C'est clair que ça compte parce que un sélectionneur il a peu palmarès, il a peu expérience où il rencontre chaque fois la compétition à Bongo. Je pense que ce sera sa première expérience et je l'espère pour lui que ça va réussir pour lui. Après bon voilà, on est là seulement pour encourager notre équipe nationale, pour souhaiter que du bonheur pour la RDC. Vraiment. Donc, voilà, après le parler et la faisabilité c'est autre chose. On va espérer que sur le terrain aussi ils seront à la hauteur de nos analyses. Donc, on espère que tout va bien se dérouler pour le parapluie. Et puis aussi plus de 20 minutes pour Blacard Bango. Merci à vous, j'ai des scoops pour l'analyse. On va enchaîner le deuxième sujet. La club Barbeta Interclub de la CAF déjà ce week-end. Il y a le Popo qui va commencer à domicile contre l'équipe angolaise de Saraya. C'est le dernier virage du Popo à domicile. Et puis Arbeta Bachite, le Arbeta na Kinshasa. Il y a une mobilisation côté de la supporter à Vita Club, DCMP, et pour qui va soutenir le Popo. Il n'est pas joué à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a pas un élément pour handicaper le Popo? Lui a fief, je peux dire. Bon, handicapé, je ne sais pas trop, mais je pense que ils allaient un peu aussi un point négatif quelque part parce que le Popo Lubumbashi reste Lubumbashi, c'est un club qui évolue à Lubumbashi, qui a ses supporters à Lubumbashi. Même si c'est une mobilisation à Kinshasa, ils arrêtent le Lubumbashi parce qu'à Kinshasa il y a peu de supporters à le Popo, il y a un club, il y a des CMP bien Mazembe ou bien un club Moussou, mais ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas pareil, on sentir fou, sentir porter au cœur bon malheureusement. Donc stade qui va ça le courrier au service bon loi fief dans loi bêta ils ont répondu à la norme il y a café malheureusement et comme rivalité ils ne peuvent pas se permettre de non forcément je pense qu'il je vois mal en tout cas que n'est pas adversaire rival des années après un stade donc même pas les supporters et les cabines donc ça ne va pas bien passer et voilà après au stade des Martyrs c'est loin il y a fief là-bas oui bon au stade des Martyrs qui va ça qui poser quelques supporters la question ça qui comment dirais-je un sondage auprès des supporters et puis supporters va obtenir au stade des Martyrs par rapport à c'est clair donc je le disais le supporter jamais on dit Maghreb un stade d'Amazon même si ils répondent même si c'est à 0 mètres la fief donc ce sera quelque part une insulte entre guillemets il y a club tant que rival n'a pas peut s'amener d'infrastructure donc bon je pense que c'est aussi une occasion pour eux de se réveiller, de construire pourquoi pas stade dans le moment personnel. Ils en ont les possibilités. Après, donc voilà, au stade des Martyrs, c'est vrai que c'est loin, il y a fief dans le mais et pour aider Bango, qui chasse alors la mobilisation, soit ça la mobilisation moi bien. Après, c'est Sagrada. Là, je ne minimise pas Sagrada, mais Sagrada n'est pas. Ce n'est pas, je ne sais pas, un grand club en Angola. C'est parmi les clubs respectables, oui, mais ce n'est pas un très grand club en Angola. Surtout plutôt comparé Sagrada dans la RDC, je peux classer Sagrada dans la rang Rangers, RCK, on va être en milieu de tableau souvent, Bazano, on va être en milieu de tableau en tout cas. Rarement, comme à la première place, comme rarement, et puis on va être souvent Tassa aux Alois Coupe Navangwala. Donc voilà, je ne sais pas, ça fait trop longtemps dans ce championnat angolais, mais je pense que ça va vraiment très compliqué pour le Popo. C'est juste que tu as conscience dans le terrain, va être vraiment comme ici doit. Et pourquoi pas, donc ils vont gagner leur match aller. Et puis aller négocier la qualification au retour là-bas en Angola. Oui, voilà. Il y a aussi d'autres clubs, notamment Vita Club, Bandalibanda, il y a Vita Club, DSMP, Namazembe, Bandalibanda, il faut passer un bon résultat, il y a peut-être un match nul. Sauf que pour la planète, il n'y a qu'un but, mais là, il y a au moins qu'on marque pour qu'il passe un bon résultat. Pour là, c'est vraiment on a le vocabulaire. Vraiment, je pense que dans mon union, soit club, nous sommes dans la possibilité. Match aller, ça le résultat est bien. Gagner, à la limite, un match nul parce que nous avons de bons clubs. Face
ça l'équipe pour une expérience vraiment dans la compétition. Je pense que Union Soviet, Mazembe ou DCMP peuvent faire en tout cas mieux. Et je leur souhaite bonne chance. Je sais qu'ils pourront faire en tout cas mieux. Après, il y a aussi les championnats qui posent problème, dont on a toujours parlé. Ton salle mentionne. La reprise sera imminente là. Donc je pense que le club congolais va ça l'exploit déjà. Et on va souhaiter bonne chance Mazembe, que ce soit Mazembe, que ce soit Vita Club, que ce soit DCMP. Je le disais, donc je pense qu'on a la possibilité que cette saison, tout se retrouver 4 clubs la mission sur la phase de groupe. Ce qui sera une très bonne chose et permettre à plus de matchs avec un jeu, plus championnat zone là. Et ils ont appelé du Togo en termes de rivalité. Je vais souhaiter que bonne chance pour nous. Vita Club sera contre l'équipe burkinabé de Kadiogo. DCMP a joué une équipe à Seychelles et à Saint-Michel. Et puis Mazembe Océan, na Uganda pour la bête contre FPS. On espère qu'il va avoir un très bon résultat pour que tout le football même si la chaîne les compétitions peuvent nous contacter. Oui, donc je pense que même match interclub les appels quelque part pour transformer la chaîne parce que la plupart des joueurs habitent à Moana, c'est un joueur qui habite à la chaîne. Et voilà, je le disais qu'on a la possibilité que ce soit Mazembe, DCMP ou Vert Club de gagner un match à aller et puis un match à retour, de négocier aussi un très bon résultat, passer les prochains tours et pourquoi pas espérer aller encore plus loin que possible. Ils ont tous la même chance, même si la compétition ce n'est pas la même chose. Mais voilà, DCP Saint-Michel, là Seychelles oui, mais voilà, ça reste quand même un club qui n'est pas là pour rien. DCP peut faire mieux. Vita Club avec Kadiogo et Burkina Faso, c'est aussi possible de faire mieux. Mazembe avec Vipers, il y a Ouganda, ils peuvent aussi faire mieux. Donc d'ailleurs pour Mazembe, ce sera aussi une occasion de découvrir le football ougandais en termes de chat, parce que la plupart des joueurs ont sûrement sélectionné. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent mieux faire. En tout cas, on a vraiment de bonne chance. Ouais, on vous rappelle qu'ils ont la 16e de finale, la Ligue des Champions, Toza Mazembe, na Vita Club, et la Coupe de la Confédération, Toza, na Danka Moutema Pembe, na Saint-Euel, pour pouvoir retrouver après 6 ans. Vraiment, merci à vous, G. de Luscoupa, pour vos analyses. On a débuté avec le Léopard à prime par rapport à groupe Nabango, où des corticarons très très bien, et puis tu as enchaîné na Bakim Mabisuba déjà week-end haut. Merci aussi à vous, les internautes. Et si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner pour que vous ratez le côté concernant notre émission hebdomadaire. C'est chaque mercredi sur votre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, votre chaîne que vous aimez tant, le Parle Leader Foot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre élément. Merci et au revoir.